Jeff. Ladies and gentlemen. Jeff Fillion. Radio X. Est-ce qu'on est prêt pour Éric Duhem? Oui. Parce que Éric, dans le studio, il est à l'extérieur. Il est où? Il est à quel endroit? Il est en studio. Bonjour, Jeff. Comment tu vas? Ça va très bien toi-même? T'es ma vedette de l'été 2021. Oui, wow, merci. Écoute, ça a été un gros été pour le Parti conservateur du Québec. Là, je me suis promené. Écoute, je pense que j'ai fait 40 quelques villes en, je sais pas, une quarantaine de jours. Là. C'était, j'ai passé l'été dans mon char, dans mes valises. Puis même, j'ai amené ma Mia avec moi partout au Québec. On a fait le tour des régions. Mais t'as bien fait, excuse-moi, mais t'as bien fait de le faire là parce que le PM, je pense qu'il arrête sa tournée. Il fait une genre de tournée là, présentement. Je pense qu'il veut arrêter la tournée. Je sais pas pour quelle raison. Mais l'élection fédérale. Parce que tu peux pas, tu sais, moi, là, je l'ai vécu, là, les gens, il y a déjà de la confusion, là, les gens, là, c'est normal, là, le monde a des vraies vies, c'est nous autres qui sommes pas normaux, là. Mm-hmm. Les gens ont des vraies vies, puis fédéral, provincial, surtout le mot conservateur en partant dans leur tête, c'est fédéral. Écoute, il y a une personne sur deux qui pense que j'ai remplacé Stephen Harper, tu sais, tout le monde est mêlé, là, puis c'est correct, mais je voulais pas ajouter à la confusion, fait qu'il fallait que j'arrête ça, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans une tournée, c'est de rencontrer les vrais gens, puis de réaliser à quel point les Québécois ne vont pas bien. J'ai fait de la politique toute ma vie d'une certaine façon, parce que même quand j'étais dans les médias, c'est une forme de politique, veux pas, là, quand tu fais de la radio d'opinion. Et j'ai jamais vu autant de gens me pleurer d'un bras. J'ai jamais vu... Écoute, il n'y a presque pas un rassemblement qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est m'abroyé un moment donné. J'avais jamais vu ça, là. Je n'ai fait des rassemblements politiques toute ma vie, là. Les Québécois souffrent. Je peux te raconter des histoires. J'en raconte une couple, parce que je veux juste que les gens prennent conscience de ce qui se passe, là. Oui. J'étais la semaine dernière, par exemple, c'était-tu à Val-d'Or ou à Rouen? Je pense que c'était à Val-d'Or, la petite madame. Elle m'attendait dehors. Devant, c'était une espèce de truck stop, là, puis il y avait un restaurant dedans, puis on faisait un rassemblement là-dedans. Elle était dehors, puis elle m'attendait. Puis elle est arrivée bien avant l'événement. Puis quand elle m'a vu, elle était déjà fébrile, puis elle était nerveuse, puis elle était gênée de me parler. Puis elle me dit, Monsieur Duhem, moi, je pourrais pas assister à votre rassemblement, mais je voulais absolument vous voir. Puis là, je me dis, pourquoi vous ne pouvez pas assister? Elle dit, parce que moi, je fais de l'anxiété du masque. Je peux pas mettre le masque, ça me fait paniquer. Puis elle dit, là, ça fait 1 an que je suis pas sortie de chez nous. Puis elle dit, je fais livrer mon épicerie. Puis là, mais là, j'ai dit, madame, je connais le propriétaire de la place, là. Venez-vous-en, on va vous marcher jusqu'à votre table. Puis de toute façon, c'est un restaurant, vous pouvez être assis, pas de masque, là, ici, là. La femme s'est mise à brailler dehors. Puis là, écoute, tu sais, si tu dis tabarnouche, la femme n'est pas sortie. C'était la première fois qu'elle rentrait dans une maison, un toit qui n'était pas sa maison. Elle n'est pas sortie. Elle a vécu comme une ermite depuis plus d'1 an. Après ça, j'arrive à Grimby. Je rencontre un gars, un propriétaire d'érablière, un bûcheron, Jeff. Là, il doit peser 300 livres, mesurer 6 pieds et demi. Là. Il en rentrait 2-3 comme moi là-dedans. Là. Et là, le gars, il me dit, le gars se lève, propriétaire d'une érablière, il a perdu 400 000, il a tout perdu. Il vient de remettre les clés, il y avait 1 semaine ou 2 avant. Oh, goodbye. Et le gars se lève, les yeux dans l'eau, sa femme le tient par la main pendant qu'il parle puis qu'il témoigne parce que la voix est shake. Une mère de famille à Sherbrooke qui me raconte que ses 2 filles qui étaient des premières de classe veulent plus aller à l'école, puis qu'elle panique, puis qu'elle pleure sa vie, qu'elle a mis sa carrière de côté pour s'occuper de ses enfants à temps plein, que pour elle, c'est le drame de sa vie, là. Elle est en train de vivre quelque chose de catastrophé. Une jeune fille de 23 ans, une rockeuse à Alma, tout le visage là, blanc, là, du maquillé en blanc avec les maquillages noirs autour des yeux, puis avec un collier avec des spikes. Une gothique? Là. Oui, une gothique bien braide, là, puis l'habillement qui va avec. Elle venait avec son père et sa mère, là, des parents de, je sais pas, là, 60 quelques années, bien normal, à côté d'elle, et qui commence à parler que toute sa vie, elle a été discriminée parce qu'elle a toujours été différente, mais que c'était une fille forte, puis elle a réussi à passer à travers tout, mais que là, la crise est en train de l'achever, puis là, elle nous raconte sa tentative de suicide. Voyons. Et là, écoute, tellement, là, tout le monde dans la salle, on était tous réunis à Alma, là, je me souviens plus quel hôtel, en tout cas, on était tout en rond. Je savais plus quoi faire, je me suis levé, je l'ai pris dans mes bras, tout le monde braillait, c'était capoté, là, la souffrance du monde. Et on parle pas de ça aux nouvelles, on parle toujours des cas asymptomatiques à toi et Christy Joe. Il me semble que c'est le sujet préféré, genre de Patrick Lagacé. Il aime ça faire des chroniques humaines de même. Comment ça que je vais lui donner des noms, là. Gars, j'en ai une liste pleine. Là. Je pourrais y prendre en faire des articles pendant une couple d'années. Oui. Là. Juste avec le monde que j'ai rencontré dans toutes les régions du Québec. Là.
Et c'est triste, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui ont souffert et qui continuent de souffrir. Et plus le premier ministre du Québec fait durer la crise, plus il maintient le Québec en état d'urgence sanitaire, plus ces symptômes-là vont être de plus en plus graves. C'est mathématique, là, c'est pas compliqué. Là. En Floride, là, il y a une raison. Ça fait combien de mois que le monde est libre? Là? Je veux dire, moins ça dure longtemps, plus c'est facile de revenir, de retomber sur tes patins puis de repartir comme avant. Mais plus ça dure, plus le retour, entre guillemets, à la normale va être difficile. Il faut apprendre à vivre avec le virus, qui est un virus endémique. Comme la grippe, il sera toujours là. Il y aura ses variances à chaque saison. Donc, si vous avez si nous autres, la saison, c'est à la rentrée scolaire puis au mois de mars, ben, il sera là à tous les 2 ans. 2 fois par année. Il va être là tout le temps. Donc, il va falloir commencer à comprendre qu'il va falloir vivre avec, arrêter de tester en fou, protéger les personnes les plus faibles, savoir qu'on va en perdre. On regarde les taux de mortalité en ce moment, Eric. Je pense pas qu'il y ait plus de morts qu'il y en avait dans les derniers mois au Québec par rapport aux années passées. Donc, il faut continuer à vivre. Le Nouveau-Brunswick l'a fait ça. On riait du Nouveau-Brunswick il y a quelques mois. Le Nouveau-Brunswick est rendu à cette étape-là. Et bien, des pays le font, des pays scandinaves. Il y a des pays partout qui... La majorité des provinces au Canada. Oui, la majorité des provinces au Canada. Mais est-ce que tu trouves qu'au-delà de comment nous vivons cette situation, dépendamment de notre personnalité, comment notre caractère, puis comment ça nous touche, moi, l'autre chose que je trouve encore plus dure, surtout quand tu es loin, tu le vois, tu le sens plus que quand on est là, c'est cette manie de diviser. Ouais. Je n'ai jamais pensé... Tu sais, actuellement, là, je trouve que celui qui est le plus PM au Québec, c'est la personne avec qui je parle en ce moment, c'est Éric Duhaime. C'est pas parce que j'aime Éric, c'est pas parce qu'Éric est un chum, c'est pas parce que j'ai un parti pris. Je regarde comment, Éric, je suis ce que tu écris sur Facebook, j'écoute tes interventions, j'écoute tes vidéos, j'ai entendu à l'Assemblée nationale. Et oui, tu as tes positions claires, puis tu sais exactement ce que tu veux. Par contre, tu es très inclusif. Mais il faut. Et là, on a, à l'inverse, jamais j'aurais pensé ça de M. Legault. Jamais, jamais. Ça fait longtemps que ça dure, mais ça semble pas vouloir finir. Et c'est de pire en pire avec l'histoire du passeport vaccinal. Et là, maintenant, on parle de plus en plus d'obligations de vaccins. Mais cette patente-là de diviser tout le monde, diviser les familles, diviser... donc, de faire des confrontations entre amis, entre collègues de travail, etc. Faut que ça finisse, ça. C'est ça qui rend les gens inconfortables. Il n'y a plus de lumière au bout du tunnel. Gars, tout le monde s'en va dans le sens contraire. Toutes les provinces, il y a quoi? Il y a 7 provinces au Canada là, qui n'ont plus de masque obligatoire. Et nous autres, on s'en va pas dans ce sens-là. On s'en va dans le sens d'imposer un passeport vaccinal dans 2 semaines. On va à sens contraire encore. Est-ce que vous pensez que ça va empêcher... quand il y aura l'explosion du Delta dans quelques semaines, est-ce que vous pensez qu'on va repartir? Là? On va repartir. François Legault veut se venger pour ceux et celles qui n'ont pas été dociles et obéissants, puis qui ne l'ont pas écouté, puis qui ne sont pas allés se faire vacciner. Il veut montrer que ces gens-là, ils vont payer de... Moi, je le vois comme une vengeance. C'est mine, là, c'est petit, c'est mesquin. Parce que c'est pas scientifique. Puis moi, c'est ça que j'ai dit, regarde, on peut bien parler d'un passeport vaccinal, mais la première chose que vous devez faire, c'est de nous prouver que par une étude scientifique, pas par des affaires politiques, je veux pas voir les chiffres de sondage de François Legault, là, par une étude scientifique, combien d'éclosions on va éviter parce qu'on va commencer à imposer un passeport vaccinal obligatoire le 1er septembre prochain au Québec. Dites-moi combien. Moi, la première affaire que je veux savoir, c'est du data. Là. Je veux savoir sur quoi ils se basent pour justifier ça. Parce que quand tu prives les gens de leur liberté fondamentale, quand tu brimes la démocratie dans un pays, tu as le fardeau de la preuve de démontrer que ta législation ou ta mesure, elle a vraiment des bénéfices au niveau des vies humaines, puis elle va sauver la santé du monde. On avait des précédents, le couvre-feu. On n'a jamais eu aucune évidence scientifique avec le couvre-feu. Et même les masques. Même le confinement. Regardez, comparez les endroits où il y a des masques obligatoires et pas de masques obligatoires. Regardez les pays de l'Asie qu'on pensait protégés par les masques et finalement qui sont, ils sont maintenant les leaders du nombre de cas dans le monde. Le Japon, Singapour, etc. Mettez-en, l'Indonésie. Donc, tous ces endroits-là qu'on dit, eux autres sont protégés, ils ont toujours des masques. Finalement, c'est peut-être pas ça. Donc, même les masques au niveau scientifique, on n'a pas je dirais, l'entière... on n'est pas certain du succès.
On n'est pas certain du succès et encore moins le couvre-feu. Et là, on arrive à ça. Donc là, on me dit que les restaurants, puis je comprends pas qu'est-ce que les vaccinés ont peur. Tu sais, j'ai posé la question un peu plus tôt. Pourquoi les vaccinés ont peur des non-vaccinés? J'essaie de comprendre ça. Ben, en fait, ils devraient avoir peur de tout le monde. Parce que ce qu'on comprend, c'est que tout le monde peut être transmetteur, là, vacciné ou pas. Là. Que ce soit 100 personnes dans un restaurant, tous vaccinés, même s'il y en arrive 2 là-dedans, ils peuvent vous le donner à tout le monde. Donc, ça n'empêche rien. Ceux qui sont à risque d'aller à l'hôpital, d'après le data que nous avons, ça c'est clair. C'est les gens qui sont non vaccinés, mais c'est eux qui sont à risque. Pourquoi les gens vaccinés ont peur des non vaccinés? Puis encore là, Jeff, là, regarde, juste prendre un pas de recul, tu as raison, objectivement, là, si je l'attrape puis si je suis vacciné, j'ai moins de chances de me rendre à l'hôpital que si je suis pas vacciné. Cela étant dit, qui est allé se faire le plus vacciner? Les gens les plus à risque. Les populations plus jeunes, moins à risque, sont les populations les moins vaccinées alors qu'on parle. Fait que même en prenant les ratios et les pourcentages, tu peux pas prendre comme si la population c'était un bloc homogène. Parce que ceux et celles qui sont pas vaccinés sont beaucoup moins à risque de se rendre à l'hôpital d'avance, là. Fait que c'est pas si évident que ça que ça va exploser dans les hôpitaux parce que nos plus à risque, ceux qui auraient rentré les hôpitaux normalement, sont plus vaccinés. C'est parce que je suis en Floride en ce moment et on a des chiffres ici. Là, c'est que c'est à peu près 95-96% dans chacun des hôpitaux où les gens qui sont là ne sont pas vaccinés. Donc, j'ai pas l'âge, effectivement. C'est ça, mais c'est parce que le pourcentage sont moins vaccinés au total tout en Floride qu'ici, là. Surtout les communautés comme les Latinos, les Noirs, les Natives. Donc, ça, il n'y a quasiment pas de vaccin. Mais ce que je te dis, c'est que le data est clair là-dessus. Mais encore là, ça ne change rien. C'est pas ça l'important. L'important, c'est si ce sont, peu importe, quelqu'un de 70 ans qui n'est pas vacciné, qui a des chances de se ramasser à l'hôpital, pour quelqu'un de 50 ans qui veut absolument être avec des vaccinés, qu'est-ce que le non-vacciné peut lui faire? J'ai posé la question à des gens qui ont peur et ils sont pas capables de me répondre. Ils sont pas capables de te répondre parce qu'il y en a pas de réponse. L'idée, c'est pas compliqué, là, c'est parce que ils sont pas capables, il y a pas de rationnel. C'est quelque chose d'émotif. Et c'est ça qui est difficile, Jeff, d'argumenter contre ces gens-là. Puis c'est pour ça que ça crée beaucoup de friction puis beaucoup de chicanes. Parce que si toi et moi, on s'obstine sur des chiffres, à un moment donné, il y en a un des deux qui va avoir raison puis ça va être noir sur blanc. Mais quand tu t'obstines contre une boule d'émotion, qu'il n'y a pas de rationnel, puis que c'est très, très, très émotif, puis c'est de la peur, tu peux pas gagner un argument. Tu peux même pas argumenter à la limite. Que les médias soient de mauvaise foi, puis qu'ils veulent avoir des clics, puis qu'ils veulent se faire entendre, puis qui, pour eux autres, fear is good, là, dans le sens que la peur, c'est bon pour leur business. Il y a quand même des leaders. Tu es en politique et un jour, si tu es premier ministre, au-delà de la partisanerie, tu as un rôle à jouer où tu dois parler de choses. Quand tu te rends compte que ta population a perdu sa boussole, comme PM, tu dois faire ton travail de donner les faits pour que les gens... Écoutez, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire un paquet de choses, mais attention, si vous êtes vacciné, vous n'êtes pas à risque. Non. Donc, vous n'avez pas à vouloir aux gens qui sont non vaccinés. C'est quoi cette maudite folie-là? Regarde, je sais pas quoi te dire, Jeff. Je suis rendu à un point où j'ai abandonné ce bout-là, puis c'est parce que le premier ministre, comme tu dis, c'est le rôle de leadership, c'est l'exemple. Et depuis le début de la crise, là, aujourd'hui, on parle des non-vaccinés, là, mais rappelle-toi, si tu remontes au début, là, c'était à la faute des gens qui étaient partis pendant la semaine de relâche. Oui. Les touristes à là. Oui. C'est toujours une patente de même. Hey Camille, est-ce qu'il y avait des choses que le PM a dit dans les dernières minutes qui méritent d'être entendues, que notre ami Gary nous a sorti pour qu'Éric les entende et les commente? Ben, on nous annonce d'abord un point de presse à 15h avec le trio. Là. Arruda va être là également. Il va y avoir Christian Dubé. Vraisemblablement, on veut annoncer une possible vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Autre chose que je m'explique mal, parce que les dernières données font état de 90% première dose chez nos travailleurs de la santé, puis 83% 2 doses. Et il a parlé aussi du passeport vaccinal, comme quoi ce n'est qu'une minorité de personnes là, qui nuisent à la majorité en faveur du passeport. On peut l'écouter. Une petite minorité qui joue avec les nerfs de la majorité, mais à un moment donné, là, c'est une question de gros bon sens, c'est une question scientifique, c'est une question de solidarité. Non. Donc, moi, j'ai confiance que la majorité va être capable de jongler avec ça.
C'est toujours le même processus, hein? Toujours pointer du monde du doigt puis essayer de dire « moi, je suis le champion de la majorité ». D'ailleurs, il est tellement malhonnête dans la façon dont il présente ça. Il a justifié le passeport vaccinal en disant qu'il y avait un énorme appui parce que 84% des gens étaient vaccinés. Comme si le fait d'avoir été vacciné, c'était comme si on était allé voter pour Legault, puis comme si on appuyait ses politiques, puis on appuyait ses mesures sanitaires. Alors que c'est à l'envers. Il impose un passeport vaccinal après, là, la majorité. Là. Mais ce qui est dangereux là-dedans, là, si tu commences à dire au monde que quand tu vas te faire vacciner, c'est d'appuyer Legault, là, s'il nous l'avait dit avant, moi, je serais pas allé. Là. Non, mais je veux dire, c'est dangereux. Ça peut être contre-productif, là. cette affaire-là. Ah oui. Là. C'est pas un vaccin politique, là. C'est un vaccin médical. Mais je comprends. Écoute, je connais pas l'homme, sauf qu'il est très décevant au niveau de la gymnastique morale et intellectuelle, je te dirais. Parce que c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Là. Je vais te lire, Jeff, je vais te lire une définition, OK? La séparation imposée de droit ou de fait d'un groupe social avec les autres. Mais ça, c'est la définition d'un mot qui est dans le Robert. C'est ségrégation. C'est ségrégation. Je m'excuse, là, mais c'est la définition. Là. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, moi, je suis vacciné, là. 2 doses, la patente. Vacciné. Mais moi, un passeport vaccinal, jamais. Jamais tu vas me faire dire oui à cette mesure-là. Jamais, ça arrivera jamais. Ben surtout qu'on nous vend ça comme si c'était une décision scientifique, alors que ça a été dit mot pour mot par Christian Dubé en point de presse que c'était l'alternative à un autre confinement. Fait que c'est une décision qui est amplement politique. Là. Il n'y a pas d'histoire de science là-dedans. Et c'est le gouvernement qui choisit. Là. Moi, je pense que à la question de quoi les vaccinés ont peur, c'est ça. Là. C'est d'avoir un 4e confinement. Ils se disent, si c'est ça l'alternative, ben... on joue avec ça, on joue avec les menaces. Ben c'est ça, puis ça marche pas. Moi, je veux pas vivre dans ce monde-là. Mais c'est parce que ça... Là, prenez un pas de recul, encore une fois, puis je dis souvent ça, mais il faut vraiment se le rappeler, il faut que ça nous rentre dans la tête, puis on n'oublie jamais ça. Là. Ce gouvernement-là qui nous ment à répétition, 18 juillet l'année dernière, le masque, c'est la liberté, c'est le retour à la normalité. Oui. Masque obligatoire. On a dit, OK, on va le mettre, notre maudit masque, mais après ça, fichez-nous à paix. On n'a jamais été aussi peu libre puis aussi peu normal depuis 1 an. Après ça est arrivé le défi 28 jours. Hein? Ils nous ont dit au mois de septembre, on va faire un petit confinement 28 jours. Après ça, on va aplatir la courbe. On va faire un bon party de Noël avec tout le monde. On va pouvoir, après 28 jours, là, c'est le retour à la normalité, le retour à la liberté. On a passé 200 quelques jours de confinement. On va passer Noël en famille. Oui, 4 jours, 2 jours, 0 jours. Après ça, le couvre-feu, 2 petites semaines de couvre-feu. Puis après ça, on va être normal, puis on va être libre. Après ça, le vaccin. Si on a 75% de vaccinés... 70 au début. 70, après ça, 75. L'immunité collective. On est rendu à 84, c'est pas encore assez. Là, c'est le passeport. Croyez-le plus, là. C'est un menteur récidiviste avec qui on a affaire, là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il est un menteur à répétition. Fait que moi, c'est le monde qui me qu'on décourage. C'est le monde qui... Je sais pas, le gars, il en perd à tous les coups, Jeff, là. Tu penses? Ben voyons, c'est sûr. Hier, j'ai soupé avec une de mes amies, le Marie-Ève. Elle venait avec son chum, Olivier, là, je les salue, là. Regarde, lui, il était déjà sceptique depuis un petit bout, là. Ça fait une couple de mois qu'il a décroché. Sceptique en passant. Elle embarqué, là, puis elle avait peur, puis à un moment donné, même, elle voulait pas qu'on les voit, puis tout ça, là. C'était vraiment, là, toutes les règles, puis ci, puis ça, puis elle capotait, là. Et là, hier, elle était comme, là, garde, à un moment donné, c'est trop, là. Là, elle dit, ma fille, là, c'est pas vrai qu'elle va passer une autre année sans faire de sport. Là, elle a complètement à revirer bout pour bout, là. Là, le passeport vaccinal, là, elle est vaccinée pourtant, là. Mais elle dit, moi, là, le passeport vaccinal, je crois pas à ça. Elle dit, là, ils nous disent ça, dans 2 semaines, ça va être d'autres choses. Elle dit, ça finit plus, là. Ça s'en va vers la vaccination obligatoire, mur à mur. Oui, mais même vacciné, ça changera rien. Le gars, le Delta, il est résistant, là, il se promène quand même si t'es vacciné, il se propage, là. Fait que je veux dire, un moment donné, là, c'est n'importe quoi, toujours pour maintenir son état d'urgence sanitaire. D'ailleurs, on parle plus des CHSLD, puis qu'on parle pas de leur gestion tout croche qui a amené au moins 6 000 morts sur leur dos. Puis encore pour protéger le système de santé, parce que le système de santé, ben c'est un char plus de roues. C'est ça. C'est pas compliqué, là. Puis Jeff, rappelle-toi là, que cet été, là, François Legault, puis je suis bien content pour lui, là, il a pris un mois de vacances. Il en avait de besoin, puis il a passé une année dure, puis je comprends ça. Mais c'est quand il y a urgence sanitaire, tu t'en vas pas en vacances comme PM. Pour moi, là, c'est la démonstration noir sur blanc
qu'on n'est pas en état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, par définition, c'est d'être obligé de mettre la démocratie sur pause pour donner tous les pouvoirs à un seul homme parce que la situation est trop grave. Mais si tu donnes les pouvoirs à un seul homme, c'est pas pour qu'il s'en aille en vacances. Fait que vous voyez bien que ça tient pas de bout. L'idée même de l'urgence sanitaire, c'est de vouloir y donner tous les pouvoirs, puis lui, il dit, il n'y a pas d'urgence, je m'en vais en vacances. J'ai donné souvent l'exemple, mais c'est comme dire, là, tu sais, pendant un feu, là, regarde, attendez, là, OK, prenez un break de 15 minutes, les gars. J'ai déjà entendu dire que c'était la 3e guerre mondiale, la pandémie. C'est même pas lui. D'après moi, la 2e guerre mondiale, il n'y a pas grand monde qui ont pris des vacances pendant la 2e. D'après moi, non. C'est même pas lui qui a annoncé le passeport, c'est son ministre de la Santé. Il était pas là, lui, il était en vacances. C'est ça. Je veux dire, un moment donné, là, faut arrêter, là. Puis arrêtez de penser aussi, là, parce que, tu sais, depuis le début de la crise, on se fait toujours dire, là, vous auriez pas fait mieux, puis c'est une pandémie mondiale, puis c'est partout pareil. J'aurais fait mieux. C'est partout pareil. Facile à faire mieux, là. Des fois, cette affirmation-là est bonne. Mais là, c'est veut dire, ce qu'on voit, c'est assez facile de faire mieux, là. T'as peu, là. N'importe qui peut faire mieux, là. D'après moi, sur 8,4 millions de Québécois, il y a 8 millions de Québécois faciles qui auraient pu faire mieux que ça, là. Oui. Puis, regardez juste qu'est-ce qui se passe. Regardez les résultats d'abord. On est de loin la pire province au Canada. Puis là, le passeport vaccinal, là, oui, il y a la ville de New York. Mais à part ça, il y a quoi, là? France. La France. Puis regardez en France. Québec, France, ville de New York. Il y a 40% des Français qui sont contre. Il y a des manifestations monstres à toutes les semaines dans toutes les grandes villes de France. Oui, puis à New York, il y a un fou furieux comme un fou furieux comme maire. Oui. Ça veut dire, c'est le gouverneur ou l'ex-gouverneur, on n'en parlera pas non plus. Là. Mais on parlera pas de M. Cuomo à midi. Mais je veux dire, il faut arrêter là, de penser qu'on est comme tout le monde. On va à sens contraire de tout le monde. Rappelez-vous, au moment où je vous parle, 7 provinces sur 10 ont plus de masque obligatoire. Nous autres, quand est-ce qu'on a un break? Mettons qu'à la limite, là, si nous avait dit on met un passeport, mais on va enlever toutes les autres règles. Je pense qu'il y aurait eu un petit peu plus de monde favorable. Mais là, c'est parce qu'ils nous enlèvent tout le temps des droits puis ils nous donnent jamais un break. Non. On n'a jamais de break. Tu sais, rappelle-toi, Jeff, je me souviens, tu pensais qu'en étant vacciné, on était pour avoir des breaks, là. Puis, tu sais, on n'a pas eu de break, là. Non, en fait, je les ai jamais cru vraiment. Là. Non, mais t'espérais. J'ai dit ça, mais moi, j'y crois zéro. Là. Peu importe ce qu'on va faire. Moi, j'ai pas fait ça pour eux. Là. J'ai rien fait pour eux. Là. Moi, j'ai pris ma décision basée sur un chum qui aurait passé un cheveu de la mort de mon âge, en pleine forme. OK, oui. Donc ça finit là. Le reste, j'ai jamais rien fait pour... Moi, j'ai pas besoin de ces gens-là me dire quoi faire. Ce sont des gens comme moi, ce sont des citoyens comme moi à qui on donne de l'argent pour gérer certaines affaires, dont, entre autres, la sécurité, la justice, la santé. La santé, moi, je leur enlèverais le droit de nous donner, entre autres, du moins les soins. C'est ça qu'on s'est donné. Moi, c'est pas mon boss, là. Je veux dire, il n'y a pas d'autorité sur moi. Ces gens-là n'ont pas d'autorité sur moi. Je sais pas si tu as vu hier, il y avait un prof de l'Université Laval de Sciences Po qui a écrit un article sur les intellectuels puis nos élites au Québec qui ont trahi un peu les Québécois, là. Ceux qui sont pas allés voir ça dans le Devoir, ça frappait par rapport à ce qu'on a entendu depuis quelques mois. Puis là, au moment où je te parle, là, le docteur Météo, là, il est à LCN, il est en train de parler là, comment le variant Delta, c'est grave, puis comment ils vont être débordés encore à Maisonneuve-Rosemont. Là. Et ça, c'est un autre élément qu'il va falloir faire une évaluation post-crise. Là. C'est comment ça se fait que nos chiens de garde étaient plus là. Tu sais, oui. Radio X, ça a été un chien de garde qui est resté là puis qui a continué à les surveiller puis à informer la population. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas plus d'intellectuels qui se sont levés? Comment ça se fait qu'on est en train de faire la pire atteinte aux droits et libertés des Québécois depuis la loi des mesures de guerre en octobre 70 et qu'on n'a pas un intellectuel sur la place publique pour hurler? Ils sont où, les regroupements? Pensez-y, là, quand il y a eu la crise d'octobre, là, à peu près tous les intellectuels et les artistes se sont mobilisés pour dénoncer le gouvernement. Ouais, mais là, tu gagnes rien. C'est que les radicaux confineurs, qui sont tous membres de médias ou dans le domaine politique et qui ont tous des tribunes, les influenceurs radicaux, ont réussi à prendre les plus cinglés de la gang, s'en servir pour utiliser ces cinglés-là et pour maintenant viser tous ceux qui vont poser une question et les mettre dans ce groupe de cinglés-là. Donc, une fois que tu as réussi ça, une fois que le narratif est fait, si quelqu'un qui veut dire quelque chose va être tout de suite étiqueté comme étant un idiot, ben je le comprends de rester chez eux et fermer sa boîte. Je vais te lire un extrait parce que le prof, il était vraiment bon. C'est Marc-André Baudet, là, qui est prof à l'Université Laval en sciences politiques.
Puis il écrit « Ma communauté universitaire », donc il parle de ses collègues profs, là, est-elle devenue trop à l'aise avec le pouvoir pour se permettre de le critiquer ouvertement? Ou pire encore, serions-nous devenus des rentiers frileux aux conditions de travail trop avantageuses pour prendre le risque de choquer nos maîtres? C'est exactement ça. Nos C'est maîtres. exactement ça. C'est pas d'autre chose que ça. C'est pas d'autre chose que ça. Hey, le temps file. Merci d'être là pour le retour de la saison. Puis on va avoir bien des affaires à jaser. C'est une bonne première, Éric. Continue ton excellent travail. On s'en parle le jeudi. Éric Merci, Duhem, Jeff. le chef du Parti conservateur du Québec. Il était avec nous. On vient dans un instant sur Radio X. Jeff. Filion. Radio X.